Namasté mes soleils et bienvenue dans cette vidéo aujourd'hui concernant le troisième chakra, Manipura chakra. On va parler aujourd'hui de confiance en nous. Je suis Fanny, votre professeure de yoga sur cette chaîne Surya Yoga avec Fanny et je suis ravie de vous proposer ce programme en 8 semaines sur les chakras. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Manipura chakra, c'est le chakra qui est situé au niveau du plexus solaire. En général, on dit 2 à 3 doigts au-dessus du nombril pour à peu près nous situer. Ce sera un chakra qu'on va travailler avec des abdominaux en activant vraiment toute la zone de notre feu intérieur avec des torsions également. C'est un chakra qui nous parle de confiance en nous, de notre capacité à entreprendre, à réaliser des choses pour nous-mêmes. Avec sa couleur jaune, il nous parle de rayonner, de vouloir faire des choses. C'est notre capacité à prendre conscience de nos forces et de les utiliser à bon escient pour entreprendre et réaliser des choses. On va venir le travailler plus particulièrement ce chakra quand on aura tendance à s'excuser sans cesse, à ne pas avoir confiance en nous-mêmes, en nos propres capacités, alors que quelque part on sait bien qu'elles sont présentes. On va commencer tout de suite cette séance avec une mudra que j'aime particulièrement, Ganesha Mudra. C'est une mudra simplement où l'on vient attraper les deux mains l'une dans l'autre, comme ceci. C'est une mudra qui vient donner force et courage. Une mudra que vous pouvez réaliser à tout moment de votre journée. Quelques minutes, simplement vous restez quelques minutes, vous respirez profondément dans Ganesha Mudra et vous venez vous apporter vous-même votre force, votre courage. Et pour notre séance, on va venir fermer les yeux, abaisser les épaules, placer la mudra devant le cœur. Et on va simplement amener une respiration sur cette mudra. On va inspirer sur 4 temps et expirer sur 6 temps. Pour prendre conscience de la zone thoracique, on inspire sur 4 temps. 2, 3, 4. Expire sur 6 temps. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire sur 4. 2, 3, 4. Expire 6. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Inspire. 2, 3, 4. Expire. 2, 3, 4, 5, 6. Continuez comme ça à votre propre rythme. Encore 2 cycles. Ensuite, vous pourrez relâcher la mudra, placer le dos des mains sur les cuisses et recevoir. Relâchez également la respiration et ressentir. Observez les effets de cette mudra, de cette respiration sur vous, sur vos muscles des mains,
des bras, des épaules, sur votre mental. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux. On va inspirer, amener les bras vers le haut, regard dirigé vers les pouces. À l'expire, on va partir en torsion du côté droit. Peu importe comment on est assis, c'est parfait. On inspire, on vient allonger la colonne. On expire, on tourne. Si vous êtes en tailleur, c'est tout aussi bien. Ne changez pas votre posture pour être comme moi. Venez dans la posture qui vous convient à vous. Prochaine inspire, on lève les bras vers le haut. Expire de l'autre côté. On va le faire en dynamique maintenant. Inspire, on allonge. Expire à droite. Inspire, allonge. Expire, gauche. Inspire vers le haut. Expire. Inspire une dernière fois. Expire. Inspire au-dessus. À l'expire, on revient les mains sur le cœur. On va basculer pour venir placer les plantes de pied devant soi. Ici, les mains sur les genoux. On va ouvrir le cœur, regarder vers le haut à l'inspire. Et expire, on arrondit. On peut tendre les bras. Inspire, on vient ramener les genoux vers nous. On regarde vers le haut. Et expire. Encore une fois. Expire. Ensuite, vous pourrez revenir le dos neutre. Activer les ischions dans le sol et venir placer peut-être les mains en dessous des genoux. On inspire, on allonge la colonne. On essaye de rentrer le menton très très légèrement. Pas non plus de trop, mais simplement rentrer légèrement le menton et venir pousser la tête comme si on avait un mur imaginaire qui avait l'inclinaison de notre dos et sur lequel on déposait notre tête. Une fois qu'on a cet allongement complet de toute la colonne, on peut venir soulever peut-être les deux talons. On peut aussi juste déposer les orteils au sol. Choisissez votre option. Une fois qu'on a notre option, on est solide dans le ventre, on active le nombril vers la colonne, on peut relâcher les bras. On va rester plusieurs respirations ici. À chaque inspire, on allonge. À chaque expire, on se sent solide et fort. Encore une inspire. Encore une expire. Courage, ce sera la dernière inspiration ici. À l'expire, on relâche les pieds au sol, la tête entre les genoux. On peut balancer un petit peu de droite à gauche, voir si ça soulage quelque chose. Ensuite, on va se redresser, venir placer les mains vers l'arrière, bien loin, un petit peu encore à l'arrière de nos épaules, les doigts dirigés vers les fessiers. Et ici, on va venir de nouveau dans notre bateau, mais cette fois-ci, il est soutenu. On inspire. À l'expire, on va basculer sur la fesse droite, étendre les jambes. Inspire, on revient au centre. Expire, on bascule sur la fesse gauche et on tend. Inspire au centre. On redresse le haut du corps. Expire, on tend. Inspire. Expire. Et encore plusieurs fois comme ça. Inspire, centre. Expire, fesse droite. Inspire, centre. Expire, fesse gauche. Inspire, centre. Fesse droite.
Inspire, centre. Expire, fesse gauche. Encore une fois de chaque côté. Allez, courage. Inspire, expire. Inspire, expire. Ensuite ici, on va attraper les genoux, se laisser retomber vers l'arrière. On peut balancer les genoux de gauche à droite tranquillement. Venir également faire des cercles avec les genoux. Dans un sens, dans l'autre, soulager éventuellement des tensions dans le bas du dos. Et bien entendu, pour vous relever, pour revenir à une position debout, soit vous pouvez basculer sur le côté, vous aider de la main et vous lever bien tranquillement. Ou alors, si vous avez envie de vous challenger, on peut essayer autre chose. On peut venir amener les mains à l'arrière des genoux, soulever les pieds et commencer à se balancer. On arrive dans un bateau en équilibre, on revient vers l'arrière, de nouveau bateau en équilibre, de nouveau vers l'arrière et on essaye de se redresser sur une inspire. Expire, main sur le cœur. On inspire, on lève les bras. Expire, on plonge. Inspire dans le dos droit. Expire, main au sol, planche ou planche sur les genoux. Si on est sur les orteils, on vient pousser les talons vers l'arrière. On forme une belle ligne, on repousse le sol avec les mains. On inspire ici. Expire, on avance les épaules, on plie les coudes. Inspire dans votre cobra, peut-être le grand cobra ou peut-être toujours le petit. Les épaules restent loin des oreilles. À l'expire, choisissez votre chien tête en bas ou posture de l'enfant. Quoi qu'il en soit, continuez à respirer. Et de nouveau, vous pouvez insister un peu plus sur une jambe ou sur l'autre. Ensuite, vous plierez les genoux, vous pourrez regarder vers l'avant, venir marcher ou sauter vers l'avant. Inspirez dans le dos droit. Expirez pour relâcher. Prochaine inspire, bras au-dessus de la tête. Expire, main sur le cœur. On va continuer les salutations au soleil. Cette fois-ci, on va venir rajouter une ou deux postures pour travailler le ventre. On inspire, on lève le bras. On expire, on vient plonger en avant. Inspire dans le dos droit. Expire, main au sol, on vient dans la planche. Choisissez bien votre planche, on va y rester. Je vais d'abord le faire avec les genoux posés, mais vous pouvez très bien rester sur les orteils. On inspire ici, on repousse le sol avec les mains. À l'expire, on va venir du côté gauche d'abord. On dépose soit les deux pieds, soit les deux genoux ensemble sur le côté gauche. On lève le bras droit. On inspire. On expire. Ensuite, on vient déposer les mains, redéposer les genoux ou les orteils. Et on va aller de l'autre côté. Inspire. Expire. On inspire encore. Expire. On revient vers le sol. On ne quitte toujours pas notre planche. Vous pouvez venir sur les avant-bras si c'est un petit peu douloureux au niveau des poignets. On réactive le ventre vers le nombril, vers la colonne. C'est mieux comme ça. Ici, on va inspirer, lever soit le genou, soit le pied. Et tout le monde va mener le genou droit vers le coude droit. Ensuite, on revient de l'autre côté. Inspire, on revient. Expire. Genou droit. Inspire, reviens. Expire, genou gauche.
Inspire, reviens. Encore une fois de chaque côté. Genou droit. Genou gauche. Ensuite, fin de la torture pour l'instant. On va avancer les épaules, plier les coudes. À l'inspire, on soulève le cœur. À l'expire, on vient dans le chien tête en bas. Ici, on va soulever le pied gauche et venir l'amener d'abord vers le nez. Ensuite, on va tendre la jambe en dessous de notre bras et rester dans cette position. On respire, on essaye de pousser le talon droit dans le sol, vers l'arrière. Ensuite, on va replier ce genou et replacer le pied gauche à côté du pied droit. On va faire la même chose avec le pied droit. On inspire, on le soulève. À l'expire, genou vers le nez. On vient tendre la jambe droite vers la gauche, en dessous du bras gauche. Et on reste là. On pousse le talon gauche vers l'arrière. Ensuite, on vient replier le genou droit et replacer notre pied à côté du premier. On inspire, on expire, on vient plier les genoux, regardez entre les mains. On prend une dernière inspiration. Et sur l'expire, on vient vers l'avant. Inspire, on vient allonger la colonne. Expire pour relâcher. Prochaine inspire, bras au-dessus de la tête. Et à l'expire, main sur le cœur. On va refaire tout ça une deuxième fois. Choisissez votre option préférée, genou posé ou pas. On inspire, on lève les bras. Expire, on plonge. Inspire dans le dos droit. Main au sol, on vient amener les deux pieds vers l'arrière. On pousse les talons vers l'arrière si on n'a pas déposé les genoux. On inspire ici. Et à l'expire, on vient du côté gauche en planche. Planche latérale. On inspire. On peut aussi choisir une solution intermédiaire en posant le pied du dessus devant nous. Choisissez. Et à l'expire, on revient au centre. On va aller de l'autre côté. On se stabilise, on inspire, on lève le bras. Expire sur place. Inspire. Et à l'expire, on revient dans la planche. On reste en planche, n'oubliez pas. Et on va inspirer. À l'expire, genou droit vers le coude droit. Et on revient. Inspire. Et expire de l'autre côté. Inspire. Et expire à droite. Inspire. Expire gauche. Inspire. Une dernière fois. Inspire. De l'autre côté. Inspire. Ensuite, on avance les épaules. Et on se laisse arriver au sol. On en profite pour bien replacer les mains sous les épaules. On inspire, on soulève le cœur, on choisit son cobra. Et à l'expire, on vient dans le chien tête en bas. N'hésitez pas à plier les genoux pour allonger un peu plus la colonne. Ensuite, on va soulever le pied gauche, plier le genou et de nouveau amener le pied entre les mains. Et soit on reste là, soit on vient ouvrir le bras droit également. On inspire. À l'expire, on va revenir, ressoulever le pied gauche et le déposer au sol. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on soulève le pied droit. Expire, genou plié, vient se placer vers la gauche. Et soit on reste là comme on a fait tout à l'heure, soit on vient ouvrir le bras gauche cette fois-ci. On inspire. À l'expire, on vient redéposer la main
Soulevez le pied droit et le redéposer. Cette fois-ci, on va venir poser les genoux au sol et venir se refermer dans la posture de l'enfant. Choisissez si vous préférez placer les bras vers l'avant ou vers l'arrière. Choisissez également si vous souhaitez ouvrir les genoux ou les laisser plutôt refermés. Ensuite, vous pourrez placer les mains devant les genoux et venir vous redresser. On va faire une dernière torsion ici. Vous pouvez revenir en tailleur si cette position n'est pas confortable pour vos chevilles. Mais quoi qu'il en soit, on va lever les deux bras vers le haut. À l'expire, on va partir en torsion du côté droit. On reste directement dans cette torsion. Avec le bras gauche, vous pouvez aller attraper peut-être le côté ou votre cuisse gauche si vous êtes en tailleur par exemple. Allez accentuer un peu la torsion. Revenez à la respiration, revenez au rythme régulier du souffle. Ensuite, de nouveau les deux bras vers le haut. Une belle inspire, à l'expire de l'autre côté. De nouveau, soit le bout des doigts vers le sol ou alors vous venez attraper votre cuisse de l'autre côté. Prochaine inspire, les deux bras vers le haut. Prochaine expire, on ramène. Vous pourrez à nouveau replacer votre mudra et à nouveau venir fermer les yeux. Et ici, vous pourrez venir vous poser la question. Qu'est-ce qui me fait vibrer dans cette vie, dans ce que je fais, dans toutes mes activités? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Ensuite, vous pourrez vous poser une deuxième question. Qu'est-ce que j'ai envie de rayonner autour de moi? Qu'est-ce que j'ai envie de voir, de faire rayonner autour de moi? Et enfin, dernière question. Quel tout petit pas je peux faire aujourd'hui pour voir rayonner ce que j'ai envie de voir? Quel tout petit pas puis-je faire aujourd'hui pour y parvenir? Ensuite, vous pourrez relâcher Ganesha Mudra, venir placer les mains sur les jambes, peut-être le dos des mains sur les cuisses. Gardez encore les yeux fermés un instant pour profiter des effets de toutes ces positions, ces postures que nous avons effectuées aujourd'hui et ressentir Manipura Chakra au niveau du plexus solaire, un peu au-dessus du nombril. Ressentez sa couleur jaune.
Ressentez peut-être également cette rotation à l'intérieur. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux et me laisser vous remercier d'être ici sur ma chaîne. Si vous aimez mon contenu, si vous pratiquez de temps en temps mes vidéos, surtout dites-le moi. J'aime apprendre des choses sur vous, j'aime savoir qui est là, qui est avec moi aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à commenter, à liker et à partager mes vidéos. On se retrouve dès la semaine prochaine pour le prochain chakra, Anahata Chakra. À la semaine prochaine.